Alhamdulillahi wahda wa salatu wa salamu ala man la nabiyya ba'da. Ya ibadallah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Les meilleurs louanges sont à Allah. Allah qui prescrit les jeunes aux croyants. Que la paix et la bénédiction de Allah soient sur Muhammad, le meilleur des jeûneurs, ainsi que sur sa famille pieuse, ses valeureux compagnons et tous ceux qui le suivront jusqu'au jour de la rétribution. Frères dans la foi, nous sommes vendredi Saint Ramadan 1440 après l'Hégire. Il est enfin là, notre invité prestigieux. Il est là et les portes du paradis sont ouvertes, celles de l'enfer fermées. Il est là et les démons sont enchaînés. C'est une véritable grâce d'Allah exalté soit-il que de pouvoir vivre cet autre Ramadan. Ramadan avec ses grands moments pleins de récompenses. Allahu Akbar, quel bienfait du tout miséricordieux. Très chers téléspectateurs, mesdames, mademoiselles, messieurs, bienvenue sur ce plateau spécial Ramadan. Bienvenue dans la mosquée Al-Houda de Bali. Nous sommes toujours dans la cité économique du Cameroun. Nous débutons ainsi notre série d'émissions sur les jeûnes du mois de Ramadan. 4 points selon au menu de cette autre émission. L'entretien au cœur de la société, la Salmodie du Saint Al-Qur'an Karim, mais aussi votre rubrique spéciale Ramadan, Quiz de Ramadan. Et pour commencer, nous allons écouter la parole d'Allah, exalté soit-il. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وجب الشكر علينا مدى رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, alhamdulillah, mesdames, mademoiselles, messieurs, nous ne nous fatiguerons pas de remercier Allah exalté soit-il. Allah qui, par sa grâce illimitée, nous permet une fois de plus de vivre cet autre mois de grâce, le mois de Ramadan. Aujourd'hui, nous allons parler des grands moments du Ramadan. Question pour nous de parcourir ces mois qui, Inch'Allah, va être d'actualité au cœur des familles musulmanes. Avec nous, mesdames, mademoiselles, messieurs, pour parler de ce thème combien important, l'un des imams de la mosquée Al-Houda de Bali, Imam Amadou Sow, enseignant et prédicateur dans la ville de Douala. Il est un théologien de formation. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ya imam. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Imam, Barakallahu Fik, qu'Allah vous récompense de nous accueillir une fois de plus dans la prestigieuse mosquée Al-Huda de Bali. Mesdames, mademoiselles, messieurs, c'est un joyau architectural au cœur de la cité économique du Cameroun. Imam, nous sommes aujourd'hui vendredi 5 Ramadan 1440 et après l'Hégire. Avant toute chose, Imam, il va falloir remercier Allah exalté soit-il parce qu'ils étaient nombreux avec nous l'année dernière, mais Allah a rappelé leur âme. Nous sommes toujours vivants. C'est donc un véritable bienfait de la part d'Allah exalté soit-il, ya Imam. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin, thumma ma ba'd. Nous remercions Allah tabaraka wa ta'ala, celui qui nous a accordé cette grâce afin d'obtenir cet bienfait qu'il a accordé pour les musulmans du monde entier. Comme vous avez souligné, il y a des serviteurs qui étaient parmi nous, mais aujourd'hui Allah a décidé le contraire. Nous qui sommes là, on a le droit et le devoir de remercier Allah, d'être reconnaissant vis-à-vis d'Allah tabaraka wa ta'ala. Cette reconnaissance et cet remerciement, il faut utiliser le bienfait d'Allah pour gagner la satisfaction d'Allah, pour avoir la miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala. Imam Ahmadou Sow, à titre de rappel, c'est quoi le jeûne du mois de Ramadan? As-Siyam. As-Siyam, dans la langue arabe, c'est défini comme l'abstention ou la rétention, s'abstenir de certaines choses bien précises. Et comme Allah tabaraka wa ta'ala, il a dit dans le Coran al-Karim en s'adressant à Maryam alayhi salam, il dit فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا. Allah le Très-Haut dit à Maryam alayhi salam, mange donc et bois et que ton œil se réjouisse. Si tu rencontres l'un d'entre les humains, dis-lui assurément j'ai voué un jeûne au tout miséricordieux. Je ne parlerai donc aujourd'hui à aucun être humain. Le mot sawman dans ce verset dit s'abstenir, n'est pas s'adresser la parole aux humains. Sur le plan juridique, on dit as-siyam, c'est s'abstenir de certaines choses pendant un moment bien déterminé pour une personne spécifique ou particulière avec l'intention vouée pour Allah tabaraka wa ta'ala. Et d'autres ulama nous disent c'est l'acte de s'abstenir de manger, de boire, d'entretenir les rapports sexuels avec un partenaire légal de l'aube au coucher du soleil avec l'intention d'adorer Allah tabaraka wa ta'ala. La définition étant désormais connue, Imam, qu'est-ce qui fait la valeur du jeûne du mois de Ramadan? Le mois de Ramadan, c'est un mois dont Allah tabaraka wa ta'ala il a choisi pour la communauté musulmane. C'est un mois béni qu'Allah a choisi pour la révélation du Saint Al-Qur'an al-Karim. C'est un mois au cours duquel Allah a révélé son livre Al-Qur'an et c'est un mois de repentir, c'est un mois de pardon, c'est un mois de la miséricorde d'Allah. Et dans le mois de Ramadan, Allah lui-même il dit le mois de Ramadan ou le jeûne de Ramadan appartient à moi. C'est à moi de récompenser le serviteur. Et voilà le bienfait d'Allah vis-à-vis du mois de Ramadan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, il avait l'habitude à chaque début de Ramadan d'informer le sahaba ridwanullahi ta'ala alayhim, de s'adresser aux sahaba avec ces termes en disant قَدْ أَظَلَّكُمْ شَهَرٌ كَرِيمٌ مُبَارَكٌ. Voilà le mois de Ramadan, un mois béni, un mois de miséricorde vous a béni, un mois au cours duquel les portes des cieux sont ouvertes, les portes du paradis sont ouvertes, les portes de l'enfer sont fermées, les démons, les shayatines sont enchaînés. Et le prophète il dit fihi laylatun khayrun min alfi shahr. Il y a dans le mois de Ramadan une nuit plus meilleure que 1000 mois. Man hurima khayraha faqad hurim. Celui qui n'a pas profité le bien de Ramadan, c'est une personne perdante, c'est quelqu'un qui est considéré comme s'il est perdant. C'est pourquoi c'est un mois dont Allah nous a réservé afin qu'on puisse multiplier beaucoup de bonnes actions
pour gagner le pardon d'Allah, pour gagner la satisfaction d'Allah. C'est un mois particulier, c'est le meilleur mois de l'année, le mois de Ramadan. Vous l'avez dit entre les lignes, Imam Amadou Sow. Le mois de Ramadan est entièrement un mois important. Chaque seconde a une valeur précise. Mais Imam, est-ce que dans le mois de Ramadan, il y a des moments qui sont plus importants que les autres? Est-ce qu'il y a des moments particuliers pendant le mois de Ramadan? Il y a effectivement des moments, des périodes tellement choisies et tellement importantes dans le mois de Ramadan. Si on commence le début du mois de Ramadan et on continue de faire les obligations dont Allah a prescrit sur nous et on évite encore les interdictions d'Allah. Et dans le mois de Ramadan, comme je viens de citer, il y a la nuit de destin, nuit de Laylatul Qadr. Et Allah, il dit Laylatul Qadri khayrun min alfi shahr. Laylatul Qadr, la nuit de Laylatul Qadr est plus meilleure que 1000 mois. Alors celui qui adore Allah tabaraka wa ta'ala dans le mois de Ramadan, jusqu'à Allah lui facilite de parvenir Laylatul Qadr, c'est comme s'il a adoré Allah comme équivalent de 1000 mois ou équivalent de 1000 mois d'adoration. Alors la particularité du mois de Ramadan, c'est un mois dont Allah lui-même il a réservé pour le musulman. Quand on dit il a réservé pour le musulman, c'est lui-même qui dira Ya baghil khayri aqbil wa ya baghil sharri aqsir. Ô toi qui cherches le bien, toi qui cherches le bonheur, toi qui cherches la satisfaction d'Allah, approche-toi, c'est le moment de gagner cette faveur. Et toi qui fais le mal, toi qui désobéis à Allah tabaraka wa ta'ala, c'est le moment d'arrêter, c'est le moment de fuir l'interdiction d'Allah. Car celui qui adore Allah dans le mois de Ramadan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Allah va pardonner tout le péché comme il a commis avant le mois de Ramadan. Un jour, le messager d'Allah, quand il montait sur les escaliers des Mimbar, il disait Amin, Amin, Amin. Après la prière, les Sahaba ont dit Ya Rasulallah, on t'a entendu dire Amin, Amin. Il dit c'est Jibril alayhi salam qui m'a trouvé ici. Il a fait les invocations. Il dit Muhammad, déçu et perdu, khasira khaba wa khasira man adrakahu Ramadan falam yughfar lahu. Déçu et perdu, celui dont Allah a prolongé la vie jusqu'à atteindre le mois de Ramadan. Et il gêne le mois de Ramadan ou il néglige le mois de Ramadan jusqu'à la fin du mois de Ramadan, Allah n'a pas pardonné ses péchés. Alors c'est une grâce immense dont Allah nous a accordé dans le mois de Ramadan. La star du mois de Ramadan reste et demeure la nuit de Laylatul Qadr, la nuit de la destinée. Imam Amadou Sow, mais il y a beaucoup de moments de mobilisation, des moments particuliers pendant le mois de Ramadan. Imam, on va d'abord peut-être commencer par le début du jeûne. Le jeûne commence avec le souhour, quelques moments avant l'apparition de l'aube, où toute la communauté se réveille, une véritable mobilisation pour donc se préparer pour la journée de jeûne. Imam, qu'est-ce qui fait la spécificité du moment de souhour? Le Ramadan, il faut d'abord l'intention. Comme le prophète il dit Man lam yubayyit as-siyama min al-layli fala siyama lahu. Celui qui n'a pas formulé, il n'a pas pris l'intention de jeûner la nuit de début du mois de Ramadan, il n'est pas considéré comme un jeûneur. Alors il faut d'abord l'intention de jeûner le mois de Ramadan. Le prophète il dit Innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Les actions ne valent que par les intentions et chacun il sera récompensé et rétribué à travers son intention. Ce qui concerne maintenant le sahour, c'est une recommandation prophétique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a encouragé le musulman de le faire. Il dit tasahharu fa inna fi sahuri baraka. Prenez le dernier repas de la nuit car dans ce dernier repas il y a une bénédiction. Et il a dit dans une autre riwaya la différence entre nous et les gens de livre, il dit c'est as-sahour. Parce que eux, ils ne prennent pas le sahour pour faire le jeûne. Alors pour faire la différence entre nous les musulmans et les gens de livre, il faut que nous les musulmans, avant de jeûner, on essaye de prendre le sahour, ne serait-ce une goutte d'eau ou autre chose que toi-même tu désires. Il faut essayer autant que possible de faire le sahour avant de faire le jeûne du mois de Ramadan.
Jazakumullahu khairan, Imam. Les jeunes commencent, mesdames, mademoiselles, messieurs, avec donc ces petits repas qu'on doit prendre avant l'apparition de l'aube, qui n'est autre que les sahours. L'autre moment fort, Imam, c'est le moment de la rupture des jeûnes, où tous les musulmans sont donc appelés conformément aux enseignements du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de rompre les jeûnes à la tombée de la nuit, au coucher du soleil, pour être très précis. Rompre le jeûne, c'est une obligation pour celui qui a jeûné toute une journée, parce que c'est une recommandation aussi prophétique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a ordonné à nous les musulmans de le pratiquer. Maintenant, ce qui concerne encore cette valeur et cet avantage, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit les sahimi farhatani. Pour le jeûneur, il y a des joies. Quand il rompt son jeûne, soit il rompt son jeûne le soir ou quand il finit de jeûner le mois de Ramadan, il y a une joie. Et une autre joie quand il rencontre Allah tabaraka wa ta'ala yawm al-qiyamah, afin qu'Allah lui donne son salaire, afin qu'on lui récompense parce qu'il a jeûné. Et maintenant, rompre le sahour, il y a encore des disciplines. Il faut essayer de manger quelque chose de léger. Et il faut essayer de faire les invocations avant que l'heure de sahour arrive. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah il dit dans le Coran, فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. Alors continuez de jeûner le mois de Ramadan de l'aube jusqu'à vous observer la clarté de l'aube. Et en plus, vous rompez le jeûne quand le soleil passe ou bien quand le soleil se couche. Imam, vous avez tout à l'heure parlé des invocations qui sont recommandées au moment de la rupture du jeûne ou juste avant la rupture. De quelle invocation s'agit-il? L'invocation d'un jeûneur parmi les invocations que Allah ne rejette pas. Le prophète il a déclaré 3 invocations. Il dit da'watul sa'im wa da'watul musafir wa da'watul walidu li waladihi. Parmi les invocations qui ne ratent jamais, il dit l'invocation d'un jeûneur. Quand il jeûne durant toute la journée, à chaque fois quand il fait les invocations, Allah a promis et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a déclaré que Allah il va accepter son invocation. Maintenant, beaucoup de ulama nous disent c'est plus meilleur de faire les invocations avant la rupture du jeûne de Ramadan. Avant le coucher du soleil, le musulman, il vient dans la mosquée ou là où il rompt son jeûne, il essaye de faire son ablution, il fait ici dans la mosquée, il fait le tahiyatul masjid et il attend l'heure de la rupture du jeûne. Il fait l'invocation avant la prière de Maghrib. C'est probable que ces invocations seront acceptées par Allah. Imam, parmi les recommandations du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam au moment de rompre le jeûne, il y a aussi une certaine catégorie d'aliments qu'on doit manger dans la mesure du possible. Comment est-ce qu'on doit rompre le jeûne selon les enseignements du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Ce qui concerne la nourriture, c'est mieux pour un musulman de rompre le jeûne avec la date. Si possible, 3 ou 5 ou 7 dates si c'est possible. Ou un peu d'eau s'il peut avoir de l'eau. C'est ce qui est plus meilleur et c'est ce qui est recommandé dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Jazakumullahu khairan ya imam, barakallahu fik. Mesdames, mademoiselles, messieurs, nous allons à présent introduire notre rubrique au cœur de la société. Question de vous rejoindre chez vous, autour de vous. Campagne de dépistage des facteurs des maladies cardiovasculaires. C'était les 4 et 5 mai derniers au Centre médical islamique de l'Union à Douala. Cette initiative de Islamic Medical Association of Cameroon, en abrégé IMACAM, a rassemblé des centaines de fidèles. Tous venus découvrir leur état de santé à la veille de ces mois bénis de Ramadan. Aujourd'hui, il s'agit d'une campagne de santé à l'occasion du Ramadan 2019 dans le but de dépister les pathologies chroniques qui ont des risques de décompensation au décours des jeunes, notamment la tension artérielle, l'hypertension et le diabète, qui sont des principales pathologies qui peuvent se découler, qui peuvent se
devenir chronique et subir des décompensations au cours de jeûnes prolongés. Le ramadan, c'est une période où généralement les gens modifient leur habitude alimentaire. Et on a tendance à consommer plus qu'on en dépense. Alors imaginez qu'il y a des malades qui sont en phase de danger ou bien qui sont malades et qui s'ignorent. Ils pourraient peut-être aggraver leur état de santé. Nous avons jugé utile d'organiser en cette période pré-Ramadan pour que ceux qui sont malades maintenant sachent comment ils vont se comporter pendant Ramadan. Et même maintenant, ceux qui ne sont pas malades, maintenant on va leur prodiguer des conseils pour éviter d'avoir ces pathologies. Un dispositif particulier a été mis en œuvre pour recevoir les patients. Plusieurs médecins et étudiants en médecine ont été mobilisés pour la circonstance. Tout patient qui arrive est conduit d'abord à la salle d'attente là-bas, il va attendre, on va l'appeler au niveau de l'endroit où on prend les paramètres. Dès que les paramètres sont pris, les paramètres là-bas sont divisés en deux, les paramètres cliniques et biologiques. Les paramètres cliniques tels que la tension artérielle, le tour de la circonférence abdominale, on calcule l'IMC. Et puis les paramètres biologiques, il y en a, on prend la glycémie, il y a les bandelettes de TDR, VIH, SIDA, il y en a aussi les TDR PALU. Après ces paramètres-là, le patient passe dans les box de consultation. Et après avoir consulté, en fonction du diagnostic qu'on a obtenu, il y a les médicaments disponibles à la pharmacie et les patients bénéficient de médicaments gratuits. Le conseil que je peux leur donner, c'est d'abord de bien suivre leur traitement et les mesures hygiéno-diététiques ont été données par rapport à ces maladies, que ce soit l'hypertension, que ce soit le diabète. Donc la première des choses, c'est d'abord les mesures hygiéno-diététiques. Manger moins gras, moins salé, moins sucré. Donc, et pour ceux qui sont déjà sous traitement, donc qu'ils suivent bien leur traitement et Inch'Allah, ça va aller. Satisfaction des organisateurs, mais aussi des patients qui ont trouvé leur compte. Je suis là parce que j'ai appris la campagne à travers les médias, à travers les réseaux sociaux et ça m'a vraiment intéressée. C'est un truc à encourager dans la communauté musulmane et aussi parce que je vais prendre ma santé en main tout simplement. Je trouve que l'équipe est très bien organisée et on trouve un peu tout le monde est impliqué, c'est super. Dans l'organisation, machallah, ils ont mis beaucoup de l'heure, qu'Allah leur récompense. Au-delà de cette campagne, le Centre médical islamique de l'Union et IMACAM restent à la disposition des fidèles pour un accompagnement en matière de santé. بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. Je remercie Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a facilité de se retrouver une fois de plus sur le plateau de Canal 2 international. Et la paix et le salut soit sur notre noble messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et tout simplement mes chers frères et sœurs dans la foi, nous vous parlons des activités de Qura dans le mois de Ramadan, l'association Qura. Qura est déjà dans quelques jours est en train d'organiser une compétition nationale de Coran Al-Karim qui se passera le 12 mai dans au centre de formation professionnelle de l'excellence au niveau de BP Cité. Ce mois et alors qui est notre 6e édition. La 6e édition qui comporte, ça veut dire le Coran, qu'il y aura plusieurs catégories. Il y aura la catégorie de 1 hizb, il y aura la catégorie de 2 hizb, il y aura la catégorie de 4, il y aura la catégorie de 8 et la catégorie de 15 et la catégorie de 20 et la catégorie de 30. Donc parce que chaque année nous partons 5 ahzab. Et aussi il y aura également de hadith, aussi la sunna prophétique de Imam Nawawi, les 20 premiers hadiths, de 40 hadiths de Imam Nawawi, et il y aura aussi la langue arabe, aussi niveau 1, niveau 2 dans la grammaire, l'analyse, et il y aura aussi le tawhid qui est le usul salasa, dont et nous sommes aussi, Qura aussi est en train de, et a commencé même un séminaire
de renforcement de capacité sur le tawhid, sur 4 matières ou 5 matières, sur le usul al-salasa, à la mosquée Al-Hijra de Gangue, pour les femmes de 9h à 11h30, du premier jour de Ramadan jusqu'au 20 jours du mois de Ramadan. Donc il y a le usul al-salasa, il y a le qawaid al-arba, et il y a le nawaqid al-islam, les actes qui annulent l'islam, et il y a aussi le mana at-tangout. Donc les femmes qui ne sont pas là, elles pourront contacter via vitrine de l'islam et qu'elles nous contactent Inch'Allah par là-bas, comme c'est notre partenaire aussi, le Canal 2, et pour venir soit à la compétition, soit au séminaire. Donc la compétition c'est du 12 mai au 19 mai. Du 12 mai au 19 mai, on a dit lieu dit centre de formation professionnelle, et nous invitons tous les fidèles musulmans du Cameroun, mais en particulier celle de Douala, donc à venir ce jour dès 7h30. Nous vous invitons cordialement à venir voir vraiment, vous savez, l'importance aussi du Coran dans le mois de Ramadan. Vous savez que dans le mois de Ramadan que Allah a révélé le Coran, comme Allah l'a mentionné, Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. On dit c'est dans le mois de Ramadan que Allah a révélé le Coran. Donc c'est cela que l'association Umm al-Qura vraiment se démarque en organisant la compétition de Coran pour galvaniser les jeunes, pour encourager le savoir, la science dans la société mohammedienne. Donc c'est cela, comme vous avez dit, on vous invite qu'Allah subhanahu wa ta'ala récompense tous ceux qui contribuent aussi pour la compétition des partenaires, toutes les différentes sociétés et les personnes aussi, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les récompense. Donc sur ce, on dira à la prochaine fois. Donc ça veut dire au rendez-vous de la compétition ce dimanche le 12 mai. Donc wafi zalika faliyatana fasil mutanafisu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, mesdames, mademoiselles, messieurs, nous sommes toujours dans la mosquée Al-Houda de Bali, nous sommes dans la cité économique du Cameroun et nous restons en compagnie de l'imam Amadou Sow, l'un des imams de cette mosquée. Imam Amadou Sow, enseignant, imam et prédicateur donc dans la ville de Douala. Imam, avec vous, nous sommes en train aujourd'hui de parler du mois de Ramadan, qui est donc cet invité prestigieux qu'Alexander soit-il a choisi pour la communauté du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Imam, tout au long de cette émission, vous avez dit que c'était une grâce d'Alexander soit-il que de pouvoir vivre ces mois, et il va falloir donc en bénéficier au maximum. Imam, parmi les grands moments de la journée du mois de Ramadan ou de la journée du jeûneur, c'est la période où on se retrouve dans la mosquée pour accomplir les prières de Tarawih, qui sont donc ces prières spécifiques au mois de Ramadan. Qu'est-ce que les textes islamiques nous disent par rapport à ces prières surrogatoires qui sont particulières? Les prières surrogatoires, c'est un sunnah muakkada, un sunnah fortement recommandé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que Allah lui-même, il a dit dans un hadith al-Qudusi, وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ. Mon serviteur ne cesse de se rapprocher à moi par des actes surrogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Une fois Allah aime son serviteur, il dit dans la fin des hadiths, وَلَئِنْ سَعَلَنِي لَأُعْطِيَنَّ وَلَئِنْ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّ. S'il me demande quelque chose, je vais lui donner, et s'il me demande la protection aussi, je vais lui protéger. Et le ulama nous dit par rapport à cet hadith, celui qui veut l'amour d'Allah, celui qui veut l'agrément d'Allah, la satisfaction d'Allah, il faut qu'il s'adonne régulièrement dans les actes surrogatoires. Car les actes surrogatoires, c'est une façon de compléter le manquement dans nos actes obligatoires. Dans le Tarawih, c'est un sunnah que le messager d'Allah, lui, il avait débuté à un certain moment avec le Sahaba. Un jour, il a commencé, il a dirigé la prière de Tarawih, et le lendemain, beaucoup de gens sont venus pour assister cette prière. Et le troisième jour, le prophète n'a pas accepté de sortir pour diriger la prière. Jusqu'au matin, il sort, il dit, j'ai vu ce que vous avez fait hier la nuit, et même moi j'ai refusé de sortir par crainte que cela ne soit une obligation pour vous. C'est une façon de nous dire, le Tarawih, c'est un acte surrogatoire, fortement encore recommandé. Et après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les gens avaient l'habitude de faire la prière individuelle de Tarawih dans la mosquée.
Un jour, Omar ibn al-Khattab, il rentre dans la mosquée, il voit, il observe chacun lit son Coran. Il a décidé de réunir le Sahaba et prend Ubay ibn Ka'aba désigné comme l'imam afin qu'il puisse diriger le Tarawih. Et quand il a observé que les gens ont commencé à prendre cet acte, à continuer de faire le Tarawih derrière un imam, il était joyeux et content, il a apprécié cette œuvre. Alors dans le mois de Ramadan, c'est aimé et c'est accepté que le musulman se réunit dans la mosquée pour faire le Tarawih, pour revivre les nuits de Ramadan et aussi pour apprendre Al-Qur'an al-Karim et pour réciter régulièrement Al-Qur'an al-Karim. Car on dit c'est le mois de Al-Qur'an. Et le Sahaba ridwanullahi ta'ala alayhim, ils finissaient Al-Qur'an de lire Al-Qur'an dans le Tarawih ou bien dans le Tahajjud. Imam, vous avez donc là parlé de la source des dalils sur lesquels on s'appuie pour pouvoir accomplir ces prières de Tarawih. Mais quel est donc le nombre qui est recommandé? Le nombre de Tarawih, avant, il y avait autant de Omar ibn al-Khattab, il faisait 23 raka'ah. Maintenant, il y a d'autres hadiths qui nous parlent maintenant, c'est mieux de faire 12 raka'ah, ou bien 10 raka'ah, ou bien 13 raka'ah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Salatul layli mathna mathna. La prière de la nuit, c'est 2 raka'ah, 2 raka'ah. Ce n'est pas obligatoire, il faut tel nombre de raka'ah pour le tarawih ou bien le tahajjud. C'est plus meilleur et c'est aimé de faire 13 raka'ah ou bien 10 raka'ah ou bien 12 raka'ah autant qu'il peut. Mais il n'y a pas un nombre exact qu'on oblige le croyant de faire dans le tarawih ou bien dans le tahajjud. Merci Imam, Barakallahu Fik, Jazakumullahu Khairan. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, nous allons à présent passer à la rubrique spécialement pour le mois de Ramadan. Quiz de Ramadan, c'est avec Ousmane Jidda. Assalamu alaikum, frère Ousmane. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Et assalamu alaikum à tous les téléspectateurs. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Pour ceux qui se souviennent encore, l'année dernière, quand on s'est séparés à la fin du mois de Ramadan 1439 de l'Hégire, on s'était donné rendez-vous pour cette édition l'an 1440, bien évidemment dans le cadre de votre rubrique Quiz à Ramadan. Le moment favori pour de nombreux téléspectateurs, Quiz Ramadan, consiste donc à répondre à 3 questions par vrai ou faux. Quiz Ramadan, c'est chaque semaine. Et justement, cette semaine, pour ce vendredi 5 Ramadan, correspondant au 10 mai 2019, nous avons prévu 3 questions pour vous. La première est celle de savoir le mois du Ramadan est l'un des mois sacrés en islam. Le mois de Ramadan est l'un des mois sacrés en islam. À répondre donc par vrai ou faux. La deuxième question de cet après-midi, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a donné naissance à 9 enfants. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a donné naissance à 9 enfants. À répondre également par vrai ou faux. La troisième et la dernière question de votre rubrique Quiz Ramadan, c'est celle de savoir la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est la première à effectuer le jeûne obligatoire. La communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est la toute première à effectuer le jeûne obligatoire. Voilà donc les 3 questions que nous avons posées et vous pouvez répondre par vrai ou faux. Pour participer à ce jeu, il suffit tout simplement de nous envoyer des SMS ou des messages WhatsApp à travers les numéros qui s'affichent au bas de votre écran. Et justement, ces mêmes questions vont se retrouver dans le groupe Vitrine de l'Islam, cette plateforme où on se retrouve avec nos téléspectateurs. Si vous ne faites pas partie de cette plateforme, manifestez juste votre intérêt en nous envoyant des messages ou des SMS à travers les numéros qui s'affichent bien évidemment au bas de votre petit écran.
tout simplement en précisant votre nom. Et nous rappelons également à tous ceux qui veulent jouer, vous répondez par SMS ou le message WhatsApp en précisant votre nom complet. Et pour ceux qui sont hors du pays, vous précisez également le pays où vous êtes et la ville de résidence. Voilà donc les conditions pour participer à cette quiz, à cette rubrique quiz Ramadan. Merci d'avoir participé et nous vous donnons rendez-vous Inch'Allah vendredi prochain pour donner les bonnes réponses et poser d'autres questions. Sur ce, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Imam Amadou Sow, parlant de la spécificité du mois de Ramadan, vous avez évoqué la nuit de Laylatul Qadr. Cette nuit-là qu'on cherche dans la dernière décade du mois de Ramadan. Imam, je vais d'abord m'arrêter sur la dernière décade. Qu'est-ce qui fait donc la singularité de ces 10 derniers jours du mois de Ramadan? Le 10 derniers jours du mois de Ramadan a tellement d'importance et de valeur dans notre religion à l'islam. Car le Messager sallallahu alayhi wa sallam, une fois le 10 derniers jours de Ramadan arrive, il se réveille, il réveille sa famille, il passe presque toute la nuit pour faire les actes d'adoration. Il s'arrêtait pour lire Al-Qur'an al-Karim, pour faire les invocations afin d'atteindre Laylatul Qadr. Et pour atteindre Laylatul Qadr, il faut essayer autant que possible de faire les actes d'adoration durant tout le mois de Ramadan. Et surtout le 10 derniers jours de Ramadan. Celui qui commence le 21e jour et jusqu'à il finit le mois de Ramadan, c'est probable que lui, Allah lui a donné cette grâce et cette faveur. Car on ne peut pas distinguer, il faut obligatoirement Laylatul Qadr soit le tel jour ou bien tel jour ou bien tel jour. Parfois ça se change. Cette année ça peut venir dans tel jour, l'année prochaine peut venir dans telle nuit ou bien dans telle nuit. C'est pourquoi le prophète il exhortait les sahaba, il exhortait les musulmans de se réveiller, de ne pas négliger le 10 derniers jours du mois de Ramadan. Car c'est le 10 derniers jours dont Allah lui-même va affranchir les esclaves. Ça veut dire les gens qui étaient destinés dans le feu de l'enfer, Allah va enlever leur nom pour les amener dans le paradis d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. C'est pourquoi le musulman, il doit faire beaucoup d'efforts, il doit prendre cet acte, il faut essayer autant que possible de ne pas manquer de faire les actes d'adoration le 10 derniers jours du mois de Ramadan. Imam, la star, les moments les plus forts, les plus grands moments du Ramadan, c'est la nuit de Laylatul Qadr. Et Laylatul Qadr, khayr min al fisha, comme Allah a dit, et vous avez rappelé ces versets, la nuit de Laylatul Qadr est meilleure que 1000 mois. Et Imam, quelles sont les œuvres qu'on doit donc accomplir pour pouvoir mériter les récompenses pendant la nuit de Laylatul Qadr, qu'on doit rechercher, comme vous l'avez dit, pendant les 10 dernières nuits du mois de Ramadan? Dans les 10 derniers jours du mois de Ramadan, il faut essayer autant que possible de faire beaucoup d'actes surérogatoires, de réciter régulièrement Al-Qur'an al-Karim, de faire beaucoup d'azkar, beaucoup d'invocations. Aïcha radiyallahu anha, elle avait posé cette question au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle a dit, si j'atteins la nuit de Laylatul Qadr, qu'est-ce qu'il me faut pour des invocations ou pour des actes d'adoration? Le prophète disait, il faut dire Allahumma innaka afoun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allah, c'est toi, tu es le pardonneur, tu aimes le pardon, pardonne-nous, pardonne nos péchés. Alors dans la nuit de Laylatul Qadr ou dans le 10 derniers jours de Ramadan, il faut lire beaucoup Al-Qur'an al-Karim et il faut faire beaucoup des invocations et il faut faire beaucoup des actes surérogatoires en plus de ne pas manquer les actes obligatoires. Imam Amadou Sow, qu'Allah exalté soit-il, vous récompense. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, nous sommes en train de parler des grands moments du Ramadan. Imam, l'entrée déjà du mois de Ramadan constitue un moment particulier avec la vision du croissant lunaire. Ici au Cameroun, la lune n'a pas été aperçue la nuit de samedi à dimanche. C'est pour ça que nous avons complété Shaban à 30 jours. Ramadan a commencé véritablement lundi dernier. Imam, l'entrée du mois de Ramadan était un moment particulier, mais la sortie du mois de Ramadan est aussi un autre grand moment avec le prélèvement de la Zakatul Fitr et
la joie, c'est-à-dire la fête de fin de Ramadan. Le début du mois de Ramadan, il faut d'abord observer la croissance linéaire. Le prophète il dit Soumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in ghumma alaykum fa akmilu iddata sha'ban 30 yawma. Jeûnez dès que vous voyez la nouvelle lune de Ramadan et rompez le jeûne dès que vous voyez la nouvelle lune de Shawwal. Si des niaises vous empêchent de la voir, complétez à 30 le mois de Sha'ban, c'est le mois qui précède Ramadan. Et après maintenant la fin du mois de Ramadan, comme vous venez d'évoquer, il y a ce qu'on appelle Sadaqatu al-Fitr, le Zakatul Fitr, et aussi c'est un sunnah fortement recommandé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est une façon de purifier le jeûneur, purifier le musulman par le manquement qu'il a fait dans le mois de Ramadan, par la négligence dont il a négligé dans le mois de Ramadan. Et maintenant, c'est aimé pour lui d'enlever les zakatul fitr. Le prophète il dit tuhratul lis-sa'imi min ar-rafathi wal-laghwi. Et c'est une façon de purifier le jeûneur par le manquement, par le mal, par des paroles obscènes. Et aussi c'est une façon d'aider les pauvres pour assister la joie, la satisfaction ensemble dans la communauté. Car si on essaye de prélever la zakat al-fitr, ça va aider certains musulmans, ça va aider le pauvre pour ne pas qu'un musulman sort le jour de la fête pour aller demander quoi à manger, pour avoir peut-être des soucis ou des angoisses vis-à-vis de cette célébration. Merci Imam de nous avoir fait balader dans le mois de Ramadan à travers les grands moments, que ce soit dans la journée et même tout au long du mois de Ramadan. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, c'est un moment particulier, le mois de Ramadan, dès son entrée et jusqu'à sa sortie, en passant bien sûr par la recherche de la nuit de Laylatul Qadr. Les musulmans ont beaucoup à profiter pendant cette période de haute grâce. Imam, alhamdulillah, donc nous sommes déjà en plein Ramadan et ils sont nombreux les téléspectateurs qui nous suivent à cette heure. Comment doivent-ils faire, Imam, pour profiter au maximum du mois de Ramadan en général? Pour profiter l'avantage du mois de Ramadan, il faut connaître la valeur, le mérite du mois de Ramadan. Il faut connaître qu'est-ce qu'il me faut dans le mois de Ramadan pour profiter beaucoup d'avantages, beaucoup de valeurs de ce mois. Et parmi les choses qui sont fortement recommandées, il faut d'abord obligatoirement rester dans les actes de dévotion, de ne pas manquer les actes obligatoires. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Allah vous a prescrit des obligations, ne le négligez pas. Alors les obligations dont Allah a prescrit sur nous, il faut obligatoirement accomplir en plus dans la mosquée, dans la maison d'Allah. Quand vous parlez des actes obligatoires, vous faites allusion à quoi précisément? La prière obligatoire et aussi le jeûne obligatoire. Maintenant, si concerne la prière obligatoire, il faut obligatoirement le faire dans la mosquée. Comme Imam Ali ibn Abi Talib il dit, la salata li jari al-masjid illa fil masjid. Il n'y a pas une prière valable acceptée par Allah pour un voisin de la mosquée que dans la mosquée. Alors dans le mois de Ramadan, il faut qu'on profite de cette occasion de rester nombreux dans la mosquée et planifier notre journée et de ne pas manquer les actes surérogatoires. Le prophète il dit, man salla lillahi 12 rak'atan tatawwu'an min ghayri al-farida bana Allahu lahu baytan fil jannah. Celui qui fait 12 unités de prières surérogatoires pour Allah tabaraka wa ta'ala, des prières volontaires autres que les prières obligatoires, Allah va lui construire obligatoirement une maison dans le paradis. Alors celui qui essaye de planifier son temps dans la journée du mois de Ramadan, de ne pas manquer la prière surérogatoire avant et après la prière obligatoire, et de faire un plan journalier avec la famille ou individuel pour réciter entièrement Al-Qur'an al-Karim dans le mois de Ramadan, et encore faire beaucoup des actes de charité, faire beaucoup de sadaqa, inviter les gens à rompre le jeûne à la maison, essayer quand même de faire beaucoup des actes d'adoration dans le mois de Ramadan, car on ne sait pas est-ce que c'est le dernier Ramadan qu'on va jeûner ou est-ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala il va prolonger la vie, parce que on dit le bien qu'on peut avoir dans le mois de Ramadan,
il faut obligatoirement encore le mois de Ramadan suivant pour gagner le même récompense, le même bienfait d'Allah. Les ulama, ils ont dit لو يعلم العباد ما في رمضان لتمنت أن يكون السنة كلها رمضان. Si les esclaves, les serviteurs savaient ce qu'Allah a mis, ce qu'Allah a fait dans le mois de Ramadan comme des récompenses, comme des grâces, ils souhaiteraient que toute l'année soit le mois de Ramadan. Il faut donc s'organiser, mesdames, mademoiselles, messieurs, il faut gérer son temps convenablement pour pouvoir profiter au maximum de ces mois de Ramadan. Et Imam, vous avez dit qu'il faut avoir une place pour l'astronomie du Noble Coran, il faut avoir un temps pour penser aux pauvres, aux nécessités, il faut accorder un temps pour faire les prières surrogatoires. Et vous êtes revenu sur les 12 unités de prière que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a exhorté, a recommandé à sa umma. Mais Imam, est-ce qu'on peut avoir les détails de ces 12 unités de prière? 12 unités de prière surrogatoires. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, il nous a indiqué il faut d'abord des rak'ah avant la prière de Fajr. Comme il a dit, rak'ata al-Fajr khayrun min ad-dunya wa ma fiha. Les deux unités de la prière surrogatoire avant la prière obligatoire de Fajr est plus meilleure que le bas monde et ce qui contient le bas monde. Et si c'est possible encore avant la prière de Zuhur de faire 4 rak'ah avant la prière de Zuhur, c'est un sunnah. Aïcha radiallahu anha, elle disait le messager d'Allah, il faisait 2 rak'ah dans ma maison et il sort maintenant dans la mosquée, il fait encore 2 rak'ah avant de diriger la prière. Ça veut dire il a fait 4 rak'ah avant de faire la prière obligatoire. Et après encore la prière de Zuhur, c'est mieux de faire 2 rak'ah après la prière de Zuhur. Et après la prière de Maghrib, on fait 2 rak'ah. Et après la prière de Isha, on fait 2 rak'ah. Ça fait 12 rak'ah que le prophète, il dit, celui qui le fait, Allah va lui construire une maison dans le paradis yawm al-qiyam. Mesdames, mademoiselles, messieurs, qu'Allah vous récompense d'avoir été des nôtres. Et nous vous rappelons que vous avez la possibilité de retrouver cette émission et d'ailleurs toutes nos autres productions sur la page YouTube de votre émission Vitrine de l'Islam. Vous pouvez aussi demander l'inscription dans nos groupes WhatsApp pour bénéficier des multiples prédications, des extraits de nos productions pendant ces mois de Ramadan. Vous avez aussi la possibilité de poser directement vos questions et le comité des oulémas vous répondra directement. Imam, qu'Allah vous récompense une fois de plus. Avant de partir, on va demander vos conseils, votre dernier mot à l'endroit de tous nos téléspectateurs. Le conseil que je peux donner aux fidèles musulmans, c'est de profiter de cette grâce, cet avantage dont Allah nous a accordé. Et profiter beaucoup dans le mois de Ramadan, de faire beaucoup des actes d'adoration, beaucoup des invocations pour nous les musulmans, pour les musulmans dans le monde entier, et faire beaucoup des invocations aussi pour qu'Allah nous accorde la paix, la tranquillité et la stabilité dans le pays que nous vivons ici, le Cameroun. Et en plus, dans le mois de Ramadan, il faut qu'on essaye beaucoup de se pardonner mutuellement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit c'est un mois de pardon, que Allah il pardonne le péché de ses serviteurs. Alors il faut que les serviteurs se pardonnent mutuellement afin qu'Allah tabaraka wa ta'ala pardonne leurs péchés. Et aussi profiter beaucoup de faire les actes d'adoration, profiter beaucoup dans le mois de Ramadan de demander la grâce d'Allah, et profiter aussi beaucoup dans le mois de Ramadan d'avoir de bons comportements vis-à-vis des autres, de bons comportements vis-à-vis de nos voisins, car c'est un mois qui nous donne le bon comportement, le bon caractère vis-à-vis des musulmans et vis-à-vis des autres. Shukran lakum, Imam, jazakumullahu khairan. Mesdames, mademoiselles, messieurs, c'est tout pour cette autre édition de votre émission Vitrine de l'Islam, la toute première de ce mois de Ramadan 1440 après le Hijr. Nous vous rappelons que votre émission sur le chemin de Ramadan est déjà effectif depuis le début de ce mois. Sur le chemin de Ramadan, c'est tous les jours à partir de 4h30 au moment où vous prenez votre sahour, au moment où vous prenez ce petit déjeuner, le dernier repas de la nuit avant l'apparition de l'aube. Il faut tout simplement ouvrir votre télévision et regarder Canal D International. Vous retrouverez sur le chemin de Ramadan avec nos multiples invités.
Nous disons merci à l'équipe technique qui a assuré la production de cette émission. Merci à Calvin Tekam, merci au frère Ousmane. Et nous vous laissons donc méditer sur cette invocation que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a enseigné à sa communauté. Invocation que vous pouvez retrouver dans les petits livres La Citadelle du musulman. Invocation recommandée au moment de rompre les jeûnes. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. ذهب الظمأ, la soif s'en est allée. وابتلت العروق, les veines sont alimentées. وثبت الأجر إن شاء الله, et la récompense sera effective إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. À vendredi prochain donc إن شاء الله. من ثاني